Pour beaucoup d'experts, le succès, eh bien, ça finit par coincer. On atteint une sorte de plafond où chaque nouveau client, chaque nouvelle mission, ça veut juste dire plus d'heures de boulot. C'est un peu le piège. Mais et s'il y avait une autre voie? Une manière de multiplier son impact sans pour autant multiplier ses heures de travail. C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ce proverbe, on le connaît tous, n'est-ce pas? Bon, maintenant, imaginons qu'on l'applique au monde de l'entreprise. Et si, au lieu de pêcher soi-même encore et encore pour chaque client, on apprenait à d'autres à pêcher, mais avec notre technique, notre méthode secrète. Et en échange, on récupère une petite partie de leur pêche. C'est ça le principe. Un modèle économique qui, franchement, est d'une puissance assez redoutable. Et voilà, le changement fondamental, il est là. C'est le passage du faire au faire. D'un côté, il y a le modèle classique, on vend son temps. Chaque euro gagné est directement lié à une heure de travail, point. De l'autre côté, c'est l'expertise elle-même qui devient le produit. D'autres personnes l'utilisent pour travailler, et là, la valeur générée, elle est complètement déconnectée de notre propre agenda. C'est un changement de paradigme, mais total. Alors, cette fameuse voie alternative, attention, on ne parle pas de la franchise classique que tout le monde a en tête, non. On parle d'un modèle beaucoup plus souple, beaucoup plus agile et souvent bien mieux adapté aux experts, aux coachs, aux consultants. Ce modèle, c'est la licence de marque. Et la différence entre les deux, elle est vraiment fondamentale. Une franchise, pensée à McDonald's, c'est du lourd. C'est lié à un lieu physique, à des murs, à des process opérationnels très stricts. La licence de marque, c'est tout l'inverse. Ça repose sur l'immatériel, sur la propriété intellectuelle, un savoir-faire, une méthode. L'exemple parfait, c'est Zumba. Ils ne vendent pas des salles de sport, ils vendent une méthode, une marque, une énergie. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'il est hyper versatile. Vraiment, on le voit dans le fitness, bien sûr, avec les Mills ou Zumba, qui certifient des milliers de coachs pour donner leurs cours, mais ça fonctionne tout aussi bien dans des domaines beaucoup plus intellectuels. Prenez l'exemple de la méthode de conseil haut du bocal. C'est pareil, des consultants sont formés et licenciés pour utiliser cette approche spécifique. Ça prouve bien une chose, n'importe quel savoir-faire, du moment qu'il est unique et bien structuré, peut être transformé en un actif qu'on peut licencier. Bon, l'idée est séduisante, on est d'accord. Mais concrètement, comment on fait? Comment on construit un réseau comme ça à partir de zéro? Allez, voyons le plan d'action. En gros, le processus tient en 4 grandes étapes. Étape 1, la base de tout. Protéger son idée. Ça veut dire déposer sa marque, son nom pour bien verrouiller son territoire. Deuxièmement, le cadre légal. Il faut rédiger un contrat de licence en béton qui soit hyper clair sur les règles du jeu, pour tout le monde. Troisième point, qui est un peu le cœur du réacteur, le manuel, la bible de la méthode qui documente absolument tout, de A à Z. Et enfin, quatrièmement, il faut évidemment créer le programme de formation qui va permettre de transmettre tout ce savoir-faire et de certifier les futurs licenciés. Ok, on a la structure. Maintenant, comment on trouve des gens? Comment on alimente la machine? Eh bien, il y a une tactique marketing qui est juste redoutable, la stratégie du double webinaire. L'idée est super maligne, c'est de jouer sur 2 tableaux en même temps. D'un côté, on fait un webinaire pour attirer les clients finaux. Le but, construire la notoriété de la marque et surtout, prouver que la méthode marche du tonnerre. De l'autre côté, on fait un deuxième webinaire, cette fois pour les professionnels. Et là, le message est simple et puissant. Regardez le succès qu'on a, vous aussi vous pouvez en profiter en devenant licencié. C'est une boucle vertueuse. Le succès des uns attire les autres. Brillant. Bon, on a parlé du comment. Parlons maintenant du pourquoi. Quelle est la récompense au bout du chemin? Parce que oui, tout ce travail a un but bien précis, inverser la vieille équation et enfin travailler moins pour gagner plus. Alors attention, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais la progression peut être vraiment fulgurante. Imaginez un peu le parcours. Année 2, on lance le modèle avec un premier petit groupe, disons une dizaine de professionnels. Ça marche bien. Du coup, en année 3, fort de ce premier succès, le réseau explose et passe à 50 membres. Et c'est là que la magie opère. Dès l'année 4, les revenus passifs, les fameuses royalties, commencent à tomber. Et ça crée un revenu de plus en plus stable et déconnecté de son temps. Regardons ce chiffre de plus près. 50. 50 professionnels formés et actifs, 1 an à peine après le lancement avec le premier petit groupe. C'est ça la puissance de ce qu'on appelle la scalabilité. On arrête de fonctionner en 1 pour 1, on passe à un modèle 1 pour plusieurs. Et là, l'impact est juste démultiplié. C'est exponentiel. Et cet effet de levier, il n'est pas que financier. Il a un impact direct et même spectaculaire sur la qualité de vie. Regardez, 900. C'est le nombre d'heures de travail qu'on peut économiser par an. Pourquoi ? Parce que former un groupe de licenciés prend beaucoup moins de temps que de suivre des dizaines de clients en individuel. 900 heures. C'est juste énorme.
Et on en revient au cœur de la stratégie. L'objectif n'est pas de travailler plus dur. Surtout pas. L'objectif, c'est de construire un système intelligent qui permet enfin de décorréler complètement ses revenus des heures passées au bureau. Ce qui nous amène, logiquement, à la récompense suprême, ce que dans le jargon on pourrait appeler sa future vache à lait, c'est-à-dire la création d'un flux de revenus qui est à la fois stable, récurrent et en grande partie automatisé. Alors, concrètement, comment ça se traduit en chiffres? Prenons un exemple simple. Imaginons une offre qui se vend, disons, 3 000 euros. Sur chaque vente réalisée par un licencié, on perçoit une petite redevance, une royalty, mettons 100 euros. Le licencié, lui, empoche 2 900 euros, ce qui est super motivant pour lui, bien sûr. Maintenant, faisons le calcul. Si notre réseau de 50 licenciés trouve chacun 50 clients dans l'année, ça fait 2 500 clients au total. Et 2 500 clients fois 100 euros de redevance, ça fait 250 000 euros. 250 000 euros de revenus annuels, uniquement avec les royalties. Et au fond, le message le plus important, c'est peut-être celui-là. Le but du jeu, ce n'est pas juste de rêver de rejoindre un réseau qui existe déjà, c'est de réaliser qu'il est tout à fait possible de créer son propre réseau, devenir l'architecte de son propre écosystème, un écosystème bâti sur une expertise qui nous est propre. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, une question à se poser. En y réfléchissant bien, quel est ce savoir-faire, cette méthode vraiment unique qui sommeille en chacun de nous et qui pourrait peut-être demain devenir la pierre angulaire d'un tout nouveau réseau de professionnels?